L'autre matin, je lisais l'évangile de Jean, le chapitre 13, et je suis tombé sur ce verset qui m'a interpellé en tant que scripturaliste. Si vous avez suivi un peu mes vidéos, si vous savez que je suis scripturaliste, c'est-à-dire que je crois que la Bible seule est la vérité, et que donc en dehors de la Bible, nous ne pouvons rien savoir. Et donc j'affirme que la vérité, c'est ce que Dieu pense. C'est pour ça que Jésus dit « Je suis la vérité ». Et la logique, c'est la façon dont Jésus pense. C'est pour ça que Jésus est non seulement la vérité, mais le logos. Jean chapitre 1 dit que Jésus est le logos, la parole ou la logique. Donc, la vérité, c'est ce que Dieu pense, et la logique, c'est la façon dont Dieu pense. Quand j'étais jeune chrétien, j'étais dans une église charismatique, et on me disait souvent « Non, mais la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes ». Et d'ailleurs, cette expression, je l'ai déjà entendue, et ce n'était pas dans une église charismatique. Donc c'est une idée qui était assez répandue parmi les chrétiens, que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Ce qui n'est pas la même chose que de dire que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Mais de dire que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes donne l'impression que si les hommes pensent de façon logique, eh bien les pensées de Dieu sont illogiques, ou irrationnelles, ou chaotiques, ou incohérentes, ou je ne sais pas quoi. Mais je crois que Dieu pense de façon logique. Et quand nous pensons, nous, les hommes, de façon logique, nous pensons comme Dieu. Et je trouve que ce verset est un bon exemple, une bonne illustration de cette idée que Dieu pense de façon logique. Donc nous lisons dans Jean chapitre 13, verset 10, Jésus lui dit, donc Jésus parle à Pierre, « Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes tous purs, mais non pas tous. » Donc ça c'est Jésus qui parle, et Jean dit, « Car il connaissait celui qui le livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. » Donc Jean dit, c'est pourquoi il dit, en parlant de Jésus, c'est pourquoi Jésus dit, vous n'êtes pas tous purs. Donc c'est notre position que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit et donc inhérente et infaillible. Donc les paroles de Jésus ne sont pas plus inspirées que les paroles de Jean ici, parce que Jean est inspiré par le Saint-Esprit. Donc quand l'apôtre Jean dit, en parlant de Jésus, c'est pourquoi il dit « vous n'êtes pas tous purs », Jean ne se trompe pas. Jean ne fait pas d'erreur. Ce que Jean dit est vrai. Donc Jean dit que Jésus a dit « vous n'êtes pas tous purs ». Sauf que nous avons les paroles précises de Jésus dans le verset précédent, et Jésus ne dit pas ça, il dit « vous êtes purs, mais non pas tous ». Et Jean dit que Jésus a dit « vous n'êtes pas tous purs ». Alors, comment c'est possible que Jean dit que Jésus a dit « vous n'êtes pas tous purs », alors que Jésus n'a pas dit « vous n'êtes pas tous purs », Jésus a dit « vous êtes purs, mais non pas tous ». La seule explication, il me semble, est que Jean a pris les deux affirmations de Jésus et Jean a tiré lui-même la conclusion logique à partir des deux affirmations de Jésus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tous purs, c'est la conclusion des deux affirmations précédentes de Jésus. Et c'est Jean lui-même ici, inspiré par le Saint-Esprit, qui en tire la conclusion. Et non seulement il en tire la conclusion, mais il attribue cette conclusion à Jésus. Jean dit ici que c'est ce que Jésus a dit, alors que Jésus ne l'a pas dit. Mais, puisque c'est la conclusion des affirmations de Jésus, eh bien, Jésus l'a dit sans le dire. Il n'a pas dit expressément ces paroles-là,
mais c'est ce qu'il a affirmé parce que c'est la conclusion logique des affirmations de Jésus. Ce qui donne ceci. Prémisse 1, Jésus dit, vous êtes purs. Prémisse 2, tous ne sont pas purs. Donc Jésus dit, vous êtes purs, mais non pas tous. Donc prémisse 1, vous êtes purs. Prémisse 2, tous ne sont pas purs. Conclusion, vous n'êtes pas tous purs. Donc la conclusion que Jean attribue à Jésus, c'est vous n'êtes pas tous purs. Et Jean dit ici que c'est ce que Jésus a dit. Et la seule explication que Jean puisse dire que Jésus a dit ça, vous n'êtes pas tous purs, c'est que c'est la conclusion inéluctable des deux affirmations de Jésus. La conclusion découle nécessairement, c'est une déduction logique nécessaire à partir des deux prémices de Jésus. Ce qui prouve donc que puisque Jean est inspiré par le Saint-Esprit, que Dieu pense que Jésus a dit « vous n'êtes pas tous purs », puisque Jean le dit ici. C'est pourquoi il dit « vous n'êtes pas tous purs ». Donc Dieu pense que Jésus a dit « vous n'êtes pas tous purs ». Voilà ce que Dieu pense, parce que c'est écrit. Donc ça veut dire que Dieu pense que la conclusion des deux prémices est « vous n'êtes pas tous purs », Dieu pense ça, et donc on peut attribuer la conclusion à Jésus, même si Jésus n'a pas dit précisément ces paroles. Ce qui prouve donc, nous avons donc la preuve ici, que Dieu pense de façon logique, et la conclusion des prémices de Jésus fait partie de la Bible. La conclusion des prémices de Jésus fait partie de la Bible. Pourquoi? Parce que Dieu pense de façon logique. Et si Jean n'avait pas dit précisément ici que c'est ce que Jésus avait dit, nous aurions pu nous-mêmes faire la déduction logique pour conclure que vous n'êtes pas tous purs fait partie de la Bible. Parce que Dieu pense de façon logique. Dieu pense que quand nous avons deux prémices et que la conclusion suit nécessairement à partir des prémices, Dieu pense que cette conclusion est vraie et donc fait partie de la Bible. Donc voilà, je pense que nous avons ici une preuve, je dirais, irréfutable du fait que Dieu pense de façon logique. Et donc, il est faux de dire que la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes, sauf à condition de dire ça dans le sens que les hommes ne pensent pas toujours de façon logique. Quand les hommes pensent de façon illogique, quand ils tirent une conclusion qui ne suit pas des prémices, alors là, oui, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes, mais là, à ce moment-là, les hommes sont illogiques, justement. Mais quand les hommes pensent de façon logique, quand les hommes tirent une conclusion qui suit nécessairement des prémices, quand ils font une déduction logique nécessaire, eh bien les hommes pensent comme Dieu, car ici nous voyons que Dieu pense de façon logique.